foncier 19 912 qu'ils ont demandé, l'intervention forcée de la CDC, et enfin, on appelle ça comment? C'est que la NUTTC devait faire là, c'est quoi? Qu'est-ce que la NUTTC devait faire, princesse? C'était le recensement ou bien je sais pas, j'ai oublié le mot. C'est bon. En fait, la NUTTC devait aller faire, en fait, recenser les gens, etc. Voilà, l'expertise. Aller faire l'expertise, en fait. Et faire l'évaluation, voilà. C'est ce qu'on t'a demandé. Maintenant, là, on te donnait cette ordonnance-là, ou bien le tribunal te donnait cette ordonnance. S'ils validaient, ils allaient dans ton sens. Maintenant, tu partais, vous leur donnez leur argent, vous donnez le logement pour ceux-là qui veulent le logement, vous donnez le terrain pour ceux-là qui veulent le logement, le terrain. Vous indemnisez ceux-là qui veulent être indemnisés, qui veulent avoir juste l'argent. C'est terminé. On avance. Mais tu te lèves une nuit pour aller détruire le travail des gens. Et tu penses que tu vas dormir tranquillement où tu dors là-bas. Les mamans qui ont pleuré, d'autres qui ont eu des AVC, d'autres qui ont eu quoi, mon frère? C'est trop facile. C'est trop facile. Et même là, tu ne casses pas comme la maman l'a dit, pour les Gabonais. Mais tu casses pour donner à d'autres personnes. Les étrangers qui viendront construire leur immeuble, faire leurs choses. Même le Gabonais moyen ne pourra même pas aller dans ces bâtisses-là pour aller même faire même la photo. Que tu dis que non, on va aller faire les photos devant les belles vitrines. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils n'auront pas quand même le taxi pour s'y rendre. Et en cassant, tu as encore précarisé le Gabonais. Parce qu'il y a d'autres qui faisaient des petits boulots là, qui avaient des petites boutiques là. Il y a d'autres aussi qui allaient à l'école à côté. Ils vont maintenant faire comment? Avoir plus d'argent de taxi pour s'y rendre. D'autres qui passaient les examens. Tu as encore précarisé le peuple gabonais. C'est comment au Lingema. Donc quand tu poses des actes, tu ne réfléchis pas. C'est ce que tu dis, c'est ce qui doit rester. Et pourtant, ton slogan, c'était quoi? Restaurer la dignité des Gabonais. C'est ça la restauration. En volant encore leur petite dignité, le toit qu'ils avaient. Le petit toit. Parce qu'à peu du contraire, vous n'avez pas fait de logements chaussés pour les Gabonais. Pour pouvoir loger ces Gabonais-là. Leur toit, avec leur argent, tu as encore allé détruire la petite dignité qui est restée à ces gens-là. Et même la même princesse, quand on parle même les gens là, ils sont allés faire les vidéos la dernière fois, non? Derrière l'Assemblée, ils sont allés nettoyer en disant que vraiment, papa Oligui, on a eu tort, hein? On est venu nettoyer où on a sali. Je dis maintenant, ce peuple a un problème. N'importe quoi. Tu as pas vu la vidéo là? J'ai vu là, mais c'est le rigolo de crevette ou crevasse ou bien crévite là qui est parti amener encore les gens là-bas pour dire qu'on va les nettoyer. Non, nettoyer quoi? J'ai eu mal à la tête. Il fallait même aller à la Midoubé là-bas, ramasser toute la saleté des Midoubé pour aller verser ça. Je t'ai dit. À l'Assemblée nationale là-bas. Ils ont fait la vidéo. On nettoie parce qu'on a eu tort. On est venu construire sur la zone de l'État. On nettoie le président. Je dis, mais le peuple est normal. Parce que quoi? Le monsieur a eu sur l'argent à la présidence. Le monsieur qui a le truc de Sassou Nguesso là. Le juriste sur le crévis, comme tu appelles. Ils sont allés à la présidence. On leur a dit que non, fallait renverser le mouvement. A déclaré des conneries. Il est venu déclarer. Les gens du cabinet Obama, les Kounabelis Pro Max. Dieu vous voit. Les gens qui sont du mauvais côté de l'histoire. Merci Régis. Dieu vous voit. Vous allez mal finir avec ce que vous êtes en train de faire au Gabon là. Si c'est pour nous construire vos bâtisses qui ne serviront à rien au peuple gabonais, même vous allez voir. Vous laissez les besoins primaires, vous laissez le panier d'aménageurs, vous laissez ces choses-là. Vous, c'est pour aller construire la cité administrative. Vous n'êtes pas encore fini avec Émeraude. Vous n'êtes pas encore fini avec votre étude de camp de cité de la démocratie. Tous les travaux que vous avez lancés là, et les travaux d'Ali, Ali a laissé, vous n'avez pas encore terminé. C'est pour aller détruire les choses en disant que non, le projet là date depuis Omar. Omar Bongo avait fait la transition un jour. Votre boulevard là, Omar Bongo avait fait une transition. Moi, je sais qu'Omar Bongo avait dit la cité des ambassadeurs et l'école de Plein-Rôti. Il n'y avait que ça. Quand vous ramenez maintenant on appelle ça comment? Le boulevard de la transition, Omar Bongo était en transition. Faut me répondre, princesse. Vu que les gens là disent que ça date d'Omar, le projet. Donc, Omar Bongo était en transition au Gabon.
Même mentir, vous ne savez pas mentir. Mais les Edungue vous cautionnent, acceptent tout ce que vous faites. Parce qu'ils ont peur, comme Dana a dit tout à l'heure. Tu t'es rendu la dernière fois en soldat avec les insignes et l'identification de la GR. Et les Edungue sont venus dire ici que non, Ko, tu es suprême, magistrature suprême. Magistrature suprême, où tu as 2 étoiles. Chef suprême des armées, je vous dis que ce monsieur est un monsieur instable. A dit que quand on était en transition, au moment où il fallait porter l'uniforme, il portait les vestes. On arrive maintenant, il a pris le pouvoir légalement en tant que politicien indépendant. Il part maintenant chercher encore les habits des militaires. Coupez le micro quand vous montez sur le panel, ça fatigue les gens. Je ne comprends pas les gens là. Ils montent sur le panel sans couper les micros. Maintenant qu'il est là, civil, il part encore kounya, chercher les habits des militaires. On peut être instable comme ça. Quand on te disait que porte la tenue militaire pendant que tu étais président de transition générale des brigades, des brigadiers, des manions. Princesse, il faut dire que c'est une milice, c'est pas une armée. C'est comme LGS, hein. On doit appeler la garde présidentielle normalement. C'est une milice comme LGS de comment il s'appelle le monsieur là? Opianga. Ce n'est pas une armée. Hein? Parce que quand tu vois les Edunga venir crier que non, au chef suprême des armées, c'est qu'il est parti porter la dernière fois là. Il n'est pas. Comment on dit ça? La GR n'est pas une armée. C'est une milice, pardon. Donc, il faut faire la part des choses, comme je l'ai dit au début. Vous mélangez tout. Parce que vous aimez Oligima, vous l'acclamez Oligima. Vous suivez ma soeur. On va faire monter les gens au fur et à mesure. Si Régis veut prendre la parole, il n'a qu'à demander en bas. Régis, vas-y. Oui, ben bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le Phénix, bonjour Princesse, bonjour Dana, bonjour chers compatriotes. Bonjour. Moi, j'ai juste une série de questions, de remarques à faire là par rapport à tout ce qu'on observe depuis que Oligui a été officiellement élu. La première chose par rapport à ce qui se passe présentement, donc sur les déguerpissements, enfin bref, j'aimerais savoir quel est le rôle du maire de Libreville dans tout ça. Okay? Ensuite, quel est le rôle du gouverneur de Libreville, de l'Estuaire, dans tout ça? Parce que je ne peux pas comprendre qu'on a quand même des villes, des provinces qui sont régies d'une certaine manière, et je ne peux pas comprendre que le président de la République puisse se substituer à ces autorités-là. Alors, moi, c'est vraiment un mélange des genres. Sincèrement, c'est un mélange des genres. J'avais cru comprendre que quand Oligui a fait son coup d'État, c'était pour corriger tout ce qui se faisait mal sous Ali Bongo. C'est ce qu'on avait. C'est ce que j'avais cru comprendre. Hein? Mais moi, j'ai l'impression qu'on est là encore à vraiment, sincèrement, se mêler les pattes. Hein? C'est-à-dire que, bon, on se donne des pouvoirs que normalement, d'autres doivent pouvoir exercer, simplement parce qu'on est le président de la République. Sincèrement, c'est un abus de pouvoir. Ça, c'est moi, personnellement, là, c'est un abus de pouvoir. Et je me demande quelle est l'autorité du maire de Libreville. Je me demande quelle est l'autorité du gouverneur de l'Estuaire. Régis, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse. Pourquoi? Parce que il y a une constitution qui confère à Oligui tous les pouvoirs que les Gabonais ont voté à plus de je ne sais pas combien de pourcents. Les Gabonais ont décidé de faire Oligui l'alpha et l'oméga dans notre pays. Et il ne fait qu'exercer l'autorité qu'on lui a conférée. C'est ça la réalité. Les Gabonais n'ont certainement pas perçu que c'est un monsieur dingue, c'est un monsieur fou. Et ils sont allés dire oui, n'importe comment, à tout ce qui leur a été proposé. Les gens qu'il faut attaquer, c'est les gens comme Rosatanga. Parce que de ce qui ressort, c'est que c'est ce monsieur-là qui a tout pensé. C'est ce monsieur-là qui a écrit la Constitution, qui a proposé, et il paraît qu'il a été mandaté pour le faire. C'est Rosatanga qui a taillé cette Constitution-là pour accorder à Oligui le droit de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pour une fois, je dirais qu'ils sont logiques dans leur façon de faire. Hein.
C'est Il les est logique Gabonais dans ce qu'il fait. à qui on a expliqué ici, là, que la constitution, là, on a fait monter les juristes. Ils sont venus nous dire que nous sommes bêtes, nous ne sommes pas là à l'école. Il y a une mauvaise lecture, surtout. On a une très mauvaise lecture, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Et aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer. Parce que Oligui ne fait qu'exercer ce qui lui a été conféré comme pouvoir. Et pour stopper ça, il faut qu'il dégage de là. On ne peut pas faire 7 ans dans cette situation. Je suis bien d'accord avec toi que c'est tout un tohu-bohu. C'est un mélange absolu de genres. Aucune séparation, il n'y a rien. Oligui est alpha et oméga. C'est lui qui décide. C'est lui qui applique. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Hein? C'est lui qui décide et c'est lui qui met en application. Sans transition, sans demander l'avis de personne. Il est aujourd'hui ministre des TP. Il est aujourd'hui ministre des Travaux publics. Il est tout. Il est tout au Gabon. Il est même directeur des écoles. Voilà. Il est tout. Il est prêtre. Il est prêtre, il est pasteur, il est je ne sais pas trop quoi. Il est absolument tout au Gabon. Voilà pourquoi on a l'impression que les Gabonais... Il est aussi entrepreneur, il va chercher aussi investisseurs, il va chercher les investisseurs à l'étranger. Il est tout. Il est tout. Oligui. Tout au Gabon. Oligui est tout au Gabon. C'est incroyable. Même l'Assemblée nationale, ils servent à quoi? Même ceux qui iront aux législatives, c'est pour aller faire quoi à l'Assemblée nationale? Puisque Oligui est tout puissant. Hein? Incroyable. On est dans une merde pas possible. Et je suis vraiment choquée de constater que bon nombre de Gabonais, et en plus des intellectuels, sont assis et regardent ce qui est en train de se passer dans notre pays. Qui vient nous faire la morale pour nous dire quoi? Que nous n'avons pas le droit de dire ce que nous disons, alors que ce que nous disons, on le dit peut-être de la mauvaise manière, mais ce n'est que la vérité ce qu'on dit. Et vous nous exigez quel type de manière vous parlez à Oligui? Est-ce que Oligui respecte les Gabonais? Vraiment? Il se lève pour aller tout casser. Sans tenir compte du fait que des Gabonais seront dans la rue. Des Gabonais, il y en a qui sont déjà décédés. Jonas Moulenda a fait un live pour dire qu'il y en a 5 déjà. Des guerpis là qui ont fait des AVC. Est-ce que Oligui, un seul instant, il a pensé que en mettant les Gabonais, remarquez un peu, la jeune dame qui est montée tout à l'heure là, pour dire que sa maman finalement est rentrée et repartie dans leur domicile. Vous vous imaginez, vous avez vu la vidéo là? Elle a sorti toutes les affaires, elle les a emballées dans des cartons. Pour qu'à la fin on vienne lui dire que non, ben écoute, finalement, non. On s'est trompé. Chez toi. Il faut remettre tout ce que tu as enlevé dans la maison. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux dans ce pays-là? Donc, vous prenez la décision d'aller chez une maman sans avoir vérifié que vous devez casser ou pas. Il n'y a aucune vérification qui est faite en amont avant de prendre des décisions bidons comme ça. Des médiocres. C'est l'incompétence au sommet de l'État. Mais quand on dit que vous êtes des incompétents notoires, ouais, non, vous insultez les gens. Mais comment est-ce qu'on devrait vous qualifier? Comment est-ce qu'on devrait qualifier les actes que vous posez? Si ce n'est pas de l'incompétence, c'est quoi? Quel est le terme qui s'y est? Dites-nous un peu comment on doit vous dire. Et vous, les activistes qui venez dire que nous, là, on est impolis, on vous laisse la latitude d'exprimer avec vos mots polis ce qu'Oligui est en train de faire aujourd'hui. Faites des dénonciations avec beaucoup de politesse. On va se taire pour que vous qui êtes les enfants polis du Gabon, vous puissiez dire à Oligui que ce que tu es en train de faire là, c'est pas normal. Vous avez un dictionnaire différent du nôtre. Vous avez des manières que nous n'avons pas. Vous avez l'éducation que nous n'avons pas reçue de nos parents. On vous laisse. Dites à Oligui que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas bien, avec vos termes. Vous emmerdez les gens. Hein? Terminé donc, en fait. Poursuis avec mon questionnement. Merci beaucoup, Princesse. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, ce sont ces points-là que je veux vraiment mettre en exergue. On s'est vraiment mis dans une situation sincèrement intenable. Ça ne peut pas durer comme ça pendant les 7 prochaines années ou les 6 mois et demi qui restent là. L'autre remarque que je fais, c'est que quand Oligui décide,
que, bon, seuls les détenteurs des titres, hein, je pense je sais pas, c'est vous qui connaissez les termes là, dans le fond, ou d'appropriation, bref, plus des titres fonciers. Alors, quand c'est lui, c'est-à-dire que qui lui donne l'autorité de pouvoir décider de qui doit bénéficier, comment dirais-je, des compensations ou pas? Qui lui donne cette autorité-là? Il me semble qu'au Gabon, il y a encore une justice. Je veux dire, à quel moment dans le processus est-ce que c'est le président de la République qui dit, OK, toi tu dois être indemnisé, toi tu ne dois pas l'être? Moi, sincèrement, ce que je vois là, c'est vraiment un abus de pouvoir. C'est vraiment un abus de pouvoir, sincèrement. Et c'est pas normal. Ça, on peut pas accepter ça, en fait. Oui, princesse, tu as raison quand tu parles des intellectuels. Parce qu'on a beau traiter certains de nos frères et sœurs des Dungé, en fait, de par leur comportement. Dans la vie, dans tout pays, hein, il y a vraiment la population. Mais ce qui sauve la population, ce qui guide la population, ce sont les élites. Et sincèrement, c'est vraiment décevant de voir que l'élite gabonaise est vraiment corrompue à ce point. Est vraiment, c'est-à-dire qu'elle s'est mise dans une position tellement, si elle s'est mise dans cette position-là, tellement, comment dirais-je, difficile elle-même, hein, qu'elle est devenue, qu'elle a exposé finalement les citoyens gabonais. Et ça, c'est triste parce qu'elle ne joue pas son rôle. Je termine par ce point-ci. La propriété, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles on a des lois. C'est pour pouvoir protéger les gens dans leurs investissements. C'est pour cela qu'on a des lois, entre autres. Aujourd'hui au Gabon, on a la démonstration sous nos yeux depuis plusieurs semaines déjà qu'au fond, un individu peut se lever un beau matin et t'arracher tout ce que tu as en évoquant un fallacieux argument qui est celui selon lequel l'État est propriétaire de tout, finalement, tout appartient à l'État, c'est la loi de l'État, etc., etc. C'est vraiment grave. Et c'est un mauvais message pour les investisseurs. Là, on nous dit, OK, à Diaspora, par exemple, au Gabonais, allez investir. Mais qui nous dit que on va venir investir et quelque temps après, on ne viendra pas nous dire, écoutez, l'État a besoin de ça, allez, déguerpisser. C'est un très mauvais message. C'est très sale ce qui se passe au Gabon. Sincèrement, je le condamne avec la plus grande énergie et c'est vraiment décevant. On ne peut pas tenir comme ça pendant les 7 prochaines années. C'est impossible. Merci. Bon dimanche. Merci. Monsieur Robocop, tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux, vous écrivez Good Live. On vous écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, déjà, le Phoenix, moi j'ai l'habitude d'intervenir sur tes lives. Ce que le type l'a fait là, Oligui, moi j'appelle ça de la puberté présidentielle. Voilà. J'appelle ça de la puberté présidentielle parce que je me dis que tellement qu'il vient d'arriver, il y a des choses qu'il a découvert là-bas qu'il ne pouvait pas savoir qu'un tout dans sa vie il pouvait avoir ça. Donc, ça gratte. Le cerveau va dans tous les sens. Tu vis où? Moi? Oui. Ça pas gentil. Attention, pardon, pas chercher les problèmes. Donc, déjà, on nous demande d'avoir les titres. Est-ce que tu comprends? Je te suis. Voilà, pardon. On nous demande d'avoir les titres fonciers. C'est bien beau qu'on demande les titres fonciers aux populations, mais les papiers originaux qu'on a demandés pour l'île Mbagné, personne n'a pu sortir ça. Personne. Donc, l'État n'a pas les papiers pour défendre l'île Mbagné, mais l'État a la force pour nous demander aux Gabonais lambda les titres fonciers. Moi, je trouve ça vraiment regrettable. Il y a beaucoup de sites qui sont là, qui ne sont pas construits, qu'on aurait pu terminer et évacuer les gens là-bas. Ici, derrière le stade, il y a les 1000 logements que l'ancien président avait laissés. Les maisons sont montées. Il manque quoi? La toiture et puis faire l'intérieur. On a beaucoup qui ont déjà la toiture. Voilà, donc du coup... Imagine les ouvertures, les finitions en gros. Voilà, les finitions. Donc moi, je me dis que pour les gens qui voulaient vraiment faire du bien, ils pouvaient terminer ça, voilà. évacuer les gens là-bas et casser tout simplement. Mais pas seulement casser pour casser. Casser, c'est pas mauvais, mais quand on casse, après on fait quoi dessus? On a vu l'autre qui est venu là avec la même chaleur. Pendant 14 ans, il y a des chantiers qui sont restés comme ça, il est intouchable. On a cassé les gens, il y a eu des chantiers qui sont restés comme ça, intouchables, et puis bon, voilà, tout est resté comme ça pendant 14 ans. Bon, là c'est compliqué parce que on ne peut que subir.
force reste à l'État. Les Gabonais L'État, vont c'est dire nous, hein. Frère, force mais, qui reste pas à l'État. Hein. L'État, c'est nous, non, hein. mais non, non, Félix. Quand je dis que force reste à l'État, ça veut dire que les Gabonais ne comprennent pas que l'État, c'est nous. Pour eux, Ah, pour les Gabonais, ils se disent que l'État, c'est ceux qui sont au gouvernement. ok. Mais normalement, l'État, c'est Il nous. force Mais à la bon. loi, pas à l'État, surtout. Non, 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 moi je dis force à l'État. Parce que même la loi La Phoenix, c'est compliqué. Si on commence à lire les textes en question, on ne va pas s'en sortir. Pendant le référendum, il y a une petite là qui venait toujours insulter Princesse là. Comment on l'appelle? Elle est où la petite là? Pendant le référendum, celle qui faisait le live pour le oui là. Je connais pas, on ne connaît pas les gens, Une là. petite agitée comme ça là qui On aimait ne les insulter connaît pas, Princesse. faut pas dire les noms, là, on ne connaît pas les gens. Voilà, donc la petite. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais un peu voir cette petite revenir un peu nous faire un peu de live en fait. Elle a disparu de la circulation. Parce que les gens se rendent compte qu'à la fin, on a fait de mauvais choix. On a fait de très mauvais choix. Moi, je me dis même qu'on on se fait avoir en fait. C'est comme On si c'est qui? non, quand je dis on se fait avoir, je parle des Gabonais qui sont allés voter. Non, faut t'enlever de toi, tu t'es pas fait avoir. Toi, tu savais que rien ne sortait de là-bas, donc ce Non, sont... mais moi, oui, oui. Faut dire qu'ils se sont fait avoir, parce que nous, on n'espère rien de chaud au Ligui, en gros. Tu sais, Parce hein, que là, les gens qui n'espèrent rien au Ligui, en fait, sont tranquilles dans la tête. Par contre, c'est quand tu espères, tu comprends, ou tu mets la confiance sur quelqu'un et la personne te déçoit, tu dis, oh, si je savais. Mais nous, on ne va jamais dire ici que non, si on savait. Parce qu'on sait qu'Olingema n'est pas venu pour le Gabon, pour les Gabonais. Tu comprends? Donc, ça passe crème chez nous. Par contre, celui qui a mis de l'importance sur Olingema, lui, par contre, il aura un choc. Il va se réveiller, il sera trop tard. Tu comprends? il sera vraiment trop tard, vraiment trop Non, tard. on n'a Parce pas, que on sait il y a des qu'Olingema... gens il y a des gens qui, même la constitution, question des gens. Et puis, Phoenix, on a un problème avec, nous les Gabonais, on a un problème avec la lecture. On a du mal à lire, c'est pas possible. Quelqu'un peut t'amener un livre là. Il te fait un récit. Mais toi-même, prendre la force de prendre le livre et le lire, c'est compliqué. Le référendum là, c'est un truc. C'était non. Qui est non, non, ça. Non, le référendum, hein, on va revenir sur ça. Le référendum a été en fait une mise en scène. Ok? Pourquoi que je dis que c'était une mise en scène? Au lieu que ces gens-là puissent faire le travail comme il le faut, c'est-à-dire expliquer aux Gabonais, voilà les articles, tu vois, montrer aussi en fait l'esprit de ce projet-là. Ils sont passés outre en disant aux Gabonais juste, allez-y voter oui parce qu'Oligui a fait le coup d'État. Ceux qui n'avaient rien à y voir avec Oligui. Ou bien allez-y voter oui parce qu'Oligui est beau. La loi suprême du Gabon concerne que les Gabonais, l'avenir des Gabonais. Il ne s'agissait pas d'Oligui. Donc c'est ceux-là, les gens qui sont en haut, qui ont manigancé tout ça. Ils ont endoctriné les Gabonais, ceux-là aussi qui ne veulent pas lire parce qu'il faut aussi le mentionner, tu comprends? Parce que quand Ouais. tu vas lire, même si on te dit quelque chose que au Piga, mange la chicoupe, mange les œufs, tu vas lire toi-même que est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont dit quand même au Piga en train de manger les œufs? Mais il est écrit ailleurs que non, au Piga en train de faire l'omelette. Tu comprends? Ouais. Mais ils ont seulement dit qu'Oligui a fait le coup d'État. Allez, on va voter parce qu'Oligui a fait le coup d'État. Mais ça n'a rien à voir. Regarde maintenant où ils sont aujourd'hui. Ils sont en train de Ils te payer. mettent les mains sur la tête. Voilà, parce Donc, qu'ils ne moi, veulent pas aller vérifier. moi, c'est sur ce que je voulais intervenir parce que c'est Merci vraiment beaucoup, déplorable. papa. Quand tu Ouais, on montes a sur pas les panneaux, fais attention, vous êtes au Gabon. Tu sais que nous sommes dans une dictature. Ouais. Faites attention. Allez, moi, vas-y, papa. Non, t'écoute. Bonsoir là-bas. Non, Avaro, c'est moi qui est là avant toi. Ok, d'accord. Désolé. Ça, c'est quel Avaro? Un Avaro qui n'est pas gentil. Et c'est ton cousin. Non. Ah, ok. Non, je demande parce qu'il n'y a qu'une seule famille Avaro à Port-Gentil. Et c'est nous. S'il y a un autre là, c'est que c'est le trafic. C'est son prénom peut-être. Vas-y. Oh, je pense. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, Bonsoir. si vous avez remarqué que moi, je vais... On remarque que tu es maintenant au Kunabelis, papa. Non, je ne suis pas au Kunabélisme, hein, mais je préfère chercher mon argent que de finir, d'avoir l'AVC avec les Gabonais, pardon. Non, tu n'auras pas. Tu vas pas. Je préfère maintenant chercher mon argent et ça marche, pardon. Ouais. Donc vraiment, ça là, pardon. Mais j'ai quand même, tu sais que même quand tu fais ça,
tu vas toujours regarder, tu vas toujours taper l'œil pour regarder qu'est-ce qui se passe. Exact. J'ai lu tout le week-end là, j'ai lu toute la loi des finances 2025. À un moment donné, moi je ne sais pas. En fait, même les gens qui viennent défendre ce qui se passe là, est-ce qu'ils ont le cerveau? Est-ce qu'ils sont... Je ne sais pas. Est-ce que le cerveau est en place en fait? Derrière toi. Hein? Il y a la musique à côté de toi. Oh, je suis dans un endroit là où je te dis que je suis parti dans un parc là. J'ai fait que fuir, mais la musique me suit. Ça va gâter. Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas en fait. Attends, je vais faire quelque chose. Oui. Je suis monté dans la voiture. Tu n'aimes pas quand la musique. Je suis monté dans la voiture. Donc normalement après ça va se fermer. Parce que je n'arrive pas à comprendre quelque chose de fondamental. C'est que dans la loi des finances 2025, il n'y a aucun projet d'aménagement du territoire que Jean va dire que les casses là sont justifiées parce qu'il y a tel projet qui va être réalisé pour telle chose dans toutes les zones qui sont décassées là. Je veux comprendre les casses là qui financent ça. Est-ce qu'ils se sont posé la question là que qui finance ce qui est en train de se passer là? Ce qui va être construit dessus là, qui finance ça? C'est pas dans la loi des finances. Ça, c'est qui va financer ça en fait? Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Parce que ceux qui sont en train de se plaindre qu'ils ne sont pas indemnisés, mais c'est normal. Parce que ça ne figure pas dans la loi des finances du Gabon. Donc ils ne voient pas pourquoi ils vont vous dédommager. Puisqu'ils n'ont pas l'argent pour. Parce que quand on dit que, surtout quand le gouvernement dit qu'il y a un tel projet, comme là par exemple, apparemment c'est un projet d'une grande envergure, puisque c'est pratiquement tout Libreville qui vont casser. Mais qui va financer ça? L'argent sort d'où? Il y a un qui dit en bas que ce sera dans le celle de 2026. Mais regarde, regarde au maboulisme. Comment tu vas mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que c'est un sens? Tu casses d'abord, ensuite tu vas venir dire que ça c'est vraiment la mentalité du Gabon. Regarde comment il réfléchit. C'est comme ça que les gars là réfléchissent. Est-ce qu'il est Kounabéli si te donne juste le truc? Mais ça n'a pas de sens. Si c'est ça, c'est que en fait, on marche sur la tête. C'est que même quand tu ne veux pas parler, tu te demandes, est-ce que les gens qui sont là-bas, ils ont le cerveau? Parce que si tu as le cerveau, à un moment donné, même si c'est l'argent que tu suis, à un moment donné, tu vas dire que grand. Là, quand même, si on fait ça, il y a problème. Parce que j'ai suivi toutes les interventions des Brice, hein, toutes ces interventions, quand il essaye de venir. En fait, moi, je pense, et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Le papa, là, il ne doit pas prendre la parole en public. Il ne doit plus parler. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, il s'enfonce encore plus. Au lieu de se libérer il s'enfonce encore plus. Parce qu'il vient dire que oui, c'est de l'incivisme. Après, quand on met 72 heures ici, après vous venez, vous mettez la peinture et puis vous continuez à construire. Ça a quel sens, mon Dieu? Quand tu viens écrire 72 heures à quelqu'un sur son mur, est-ce qu'il y a une décision de justice qui est sortie pour dire que grand, on va casser ici. Donc, si tu ne libères pas, on s'en fout. Par exemple, il n'y a rien. On vient, c'est un individu quelconque qui vient écrire 72 heures sur le mur de quelqu'un. Derrière, il y a quoi qui a été réalisé pour venir écrire 72 heures? Il y a quelle information qui est passée aux infos? Bien. Parce que quand le petit Libanco là prend sa caméra pour insulter les gens, la hack ne sort pas. Mais dès que le Phoenix va faire un live, Princesse, Dana, qui que ce soit va faire un live, la hack va sortir pour dire que vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Vous avez machin. Attendez, à un moment donné, c'est à se demander, vous servez à quoi? Moi, je suis en train de me demander, vous servez à quoi? À part foutre la honte au Gabon, vous servez à quoi? C'est bien beau de venir vous asseoir et dire que je suis ministre, je suis ceci, je suis cela, mais il faut justifier ça. Il faut justifier ça. Moi, en fait, chaque fois que j'écoute des Kounabélis parler, je me demande, est-ce que c'est l'argent du Gabon qui vous fait parler comme ça? Est-ce que vous êtes possédé? Il y a quelque chose. Moi, il y a forcément quelque chose. C'est pas normal. Ils louent le cul de la personnalité au Ligue. En fait, c'est une politique qu'Omar avait imposée au Gabon. Oh. La personne qui fait allégeance au roi, il a une petite place à quelque part. Tu vois?
Donc, en fait, le Gabonais ne pense même plus à l'intérêt général. Le Gabonais ne pense même plus à la République, au patriotisme. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à lui. Et pour avancer, il doit faire alors chanter les louanges au roi. Et le roi maintenant va t'appeler que, ah, tu chantes mes louanges, viens quelque part. Ah! Et tu vois raison pour laquelle ils combattent l'école au Gabon. Il n'y Oui, a pas d'école, il n'y a oui, pas de bibliothèque. Parce que quand tu vas à l'école et que tu vas t'instruire, tu vas lire, tu vois des choses autrement. Tu vois? exactement. Et tu sors de cet engrenage-là, bien ce joug-là, où ils nous ont enfermés en fait pour devenir des maboules. Que ça tourne Exactement. autour d'eux, ça tourne autour d'eux, ça tourne autour d'eux. C'est quoi le truc? C'est Et c'est exactement. la même chose aussi. Ils ne veulent pas redistribuer aussi les richesses aux Gabonais. Parce que s'ils Ouais. redistribuent équitablement les richesses aux Gabonais, les Gabonais ne vont même plus penser à la politique ou du moins aller valoriser ces gens. Exactement. Ils n'auront plus de poids, en fait. Voilà. Ils ne vont plus avoir du poids. Et si, et tu vois raison sur laquelle ils embrigadent aussi tu vois les grandes entreprises, qu'un Gabonais ne doit pas avoir une loading où il emploie 40 Gabonais ou 50. Ouais. Ils vous Ouais, invitent ouais. à l'ouvrir. On appelle ça, ça s'appelle ça comment? Les petits trucs là. Les permis. Les petits trucs là, oui, les trucs pour nourrir, pour manger le matin, midi, soir là seulement. Ouais. On Parce appelle que ça comment? Princesse. les PME, non? Non, PME, c'est un grand mot. Le mot qu'on utilise souvent. Les petites entreprises là pour pouvoir manger à la maison, pour acheter juste le courant, l'électricité, l'eau et tout truc là. Les épiceries ou les cafettes. Ah, Non, Ah! Ou bien le vous ne bar. comprenez pas ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que ils ne veulent pas que les Gabonais puissent avoir des entreprises comme Opianga. Exact. Les Ils veulent bricoles. seulement qu'on a des petits trucs là pour se contenter de ça et on aura encore mangé demain. Ou bien le taxi gab. Et ils préfèrent Voilà. faire sur le taxi gab. C'est ça, en fait, c'est une politique. C'est entretenu. Parce que j'ai vu les gars demander que ceux qui ont les titres fonciers vont être dédommagés. Est-ce que vous vous êtes rendu compte d'une chose? Parce que ça, là, j'ai vérifié ça. Les gars, ils cassent pas. Voilà, les activités génératrices de revenus. Merci, c'était le seul que je cherchais. Ah, d'accord. Vas-y. Les gars, ils cassent partout. Est-ce que vous avez vu les gars là casser un seul côté même d'une église catholique? Rien. Est-ce que vous les avez vu même demander à l'église catholique leur titre foncier? Mais le guise catholique, là, c'est pas la vallée Sainte-Marie. Il n'a pas dit que la vallée Sainte-Marie sera cassée. On te dit que l'église catholique, c'est le propriétaire de l'estuaire. C'est eux qui décident comment. C'est le premier propriétaire de l'estuaire, l'église catholique. Là, tu vas voir que Sainte-Marie, là, ils ne vont même pas toucher un seul côté. Ils vont contourner Sainte-Marie. Ils vont casser tout ce qu'ils veulent. Saint-Pierre, pareil. Toutes les cathédrales que tu vois au Gabon, à Libreville, là, ils ne vont pas toucher ça. Toutes les cathédrales que tu vois au Gabon, à Libreville, là, ils ne vont même pas leur demander quoi que ce soit. Moi, en fait, j'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est que on vient vous donner les réponses. Parce que quand ils viennent vous demander les titres fonciers, c'est une réponse. C'est une façon de dire que non, si vous n'avez pas les titres fonciers, alors que vous savez très bien que vous ne délivrez pas des titres fonciers. Mais ça, c'est une réponse, c'est une porte de sortie. C'est que même s'il y a quelqu'un qui a mangé l'argent des soi-disant dédommagements, vous venez au tribunal dire qu'on m'a cassé ma maison. Voilà la demande que j'ai fait des titres fonciers depuis 1970 ou 1964 qui n'a jamais été réalisée. Voilà comment on appelle ça? Le chiffre d'affaires de mon bien. J'exige que vous me remboursez mon argent puisque vous avez déjà cassé. Ça, c'est carrément, il n'y a même pas à tergiverser. Là où il est parti dire que la loi, c'est moi. Ça, en fait, c'est que des arguments pour les bastonner, quoi. Ils vous ont donné ça sur un plateau. Mais personne ne se sert de ça. Vous allez encore à la télé pour dire que non, on est sûr que ce n'est pas toi. C'est les gens là qui veulent te faire porter le chapeau. Oh! Il y a un problème. En fait, c'est que je ne sais pas si c'est le déni ou c'est quoi, mais les Gabonais ont un problème. Parce que même avec les notes vocales que le gars là est venu dire qu'il a dit que c'est lui qui donne l'ordre de casser. Tu as des mamans qui passent à la télé pour dire que non, c'est pas toi.
non, là, je vous dis la vérité qu'il y a... C'est que des fois, quand je regarde les vidéos, là, j'ai dit, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment des Gabonais ou bien ce sont des acteurs? Je commence à me demander si ce ne sont pas des acteurs. Vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas le courant. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes tenté de dire que non, le changement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mamo! Donc là, vous êtes là, on fait que vous cassez, mais le problème de la SCG n'est pas résolu. Ça ne vous inquiète pas. On continue, on vous casse. Aujourd'hui, moi, sans te couper, aujourd'hui, maintenant, il y a à peu près le courant hein, qui se coupe plus matin, midi, soir. C'est maintenant l'eau. Mais l'eau, c'était déjà. Je te dis que chez moi. Maintenant, l'eau. Chez moi à Québec. Pour avoir l'eau au Gabon, maintenant, c'est des problèmes. Chez moi à Québec, on te dit, il n'y a pas l'eau depuis 2010. 2009-2010. On puisait déjà l'eau à Québec Villa. En tout cas, tous les à Québec. Donc, depuis 2010, l'eau vient à 3 h du matin, ça part à 4 h du matin. Ou bien ça va faire 3 jours sans venir. Après, ça vient à 5 h, ça part à 7 h. Depuis 2010, hein, c'est comme ça là à Québec. Donc là, j'imagine même que là, ça doit être carrément la folie une bonne fois. Je te dis qu'il n'y a pas l'eau. Là, ça ne vient plus du tout carrément. Ça j'ai demandé aux gens du Gabon là-bas que les gens qui m'écoutent, il y a l'électricité, disent ah, depuis un moment, il n'y a plus trop de coupures, ils coupent par saison maintenant. Et l'eau, on va chercher l'eau comme si on partait en brousse. Oui. Tu vois les grosses voitures avec les bidons. Ah, tu m'as enlevé ça de la bouche. Moi, on me filme les camionnettes qui ont les bidons d'eau derrière remplis. Et c'est un grand business, hein. Ah oui? Donc, ils font les canters. Voilà. Les ils ont les gens qui ont les trucs là, on appelle ça comment comment on appelle ça? Le forage. Voilà. Donc, ils revendent des gens vont devenir des millionnaires. Bien sûr. Parce qu'ils vendent la touque, si c'est à 70 000, 100 000. Et tu sais que l'eau, là-bas, les Gabonais aiment bien l'eau, c'est vital quand même. Tu es obligé de payer, tu fais comment? Obligé de payer. C'est un grand business maintenant, hein. Tout ça là, ça nous fait peur. Et tu vas fouiller là, c'est même le directeur général de la SCG, ou bien Oligui lui-même qui est comme président là-bas. Et ils sont maintenant en train de s'accuser entre eux-mêmes. Le ministre de l'Habitat, on l'accuse. Le ministre de... Non, mais en fait, je ne comprends pas. On accuse le directeur de l'ANUTTC qu'il fait les choses sans l'accord d'Oligui. En fait, c'est que tu es là, tu dis que... Mais est-ce que vous êtes... En fait, est-ce que c'est... Je suis obligé de dire que... Il y a Jonas a raison de dire que c'est une république bananière. Parce que personne ne s'insurge du fait que il n'y a aucune règle de droit qui est respectée. Ça ne dérange personne. Les gars sont seulement là en train de s'entre-accuser. L'autre dit que c'est moi la loi. Ah! Mince alors. C'est le Gabon. La 5e République. Ah oui, là c'est vraiment la 5e République. La 5e République. Moi j'attends, hein, parce que c'est bien beau que la hack et toutes les conneries là sortent quand on est dans les lives pour dire que oui, il faut arrêter, il faut machin, il faut ceci. Je veux voir le procureur de la République s'auto-saisir pour le petit Libanais là. Ça là, j'attends ça. Parce que lui, il va même plus loin parce qu'il manque de respect, même aux magistrats. On ne peut pas, moi, il ne faut pas rêver. Il est obligé. Parce que s'il ne fait pas ça, je vais faire la campagne des Gabonais, que les Gabonais doivent insulter les magistrats un à un. Tous les Gabonais doivent maintenant commencer à insulter les magistrats un à un. Ils vont attraper les Gabonais là, toi aussi tu cherches. Mais donc là, ça veut dire que s'ils font ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est la première fois que tu sais que c'est comme ça que ça se passe au Gabon, mon frère? C'est dangereux. Mais c'est pas dangereux. Quand tu fais le culte de la personne, tu loues la louange à Olingema, tu es protégé. Tu vas voir qu'on insulte Bilebise au Gabon, on doit ça. Je te jure. Des hauts dignitaires, les gens qui ont été on les insulte sur place. Et on lui dit, mais c'est des gens qui sont encore protégés par l'État gabonais. Ils ont les policiers qui les accompagnent partout. C'est des gens qui ont quand même... Quand on insulte Bilebise, quand on insulte Maître Boumbébé,
quand on insulte Maître Ayou, là, ce n'est pas diffamation. Parce qu'on les traite de corrompus. Là, il n'y a pas de diffamation. Hein. Non, là, il n'y a rien. Mais le Gabon, c'est quand même un pays... Il faut être du côté d'Oligui. Moi, il faut être du côté c'est- d'Oligui pour être en sécurité. Tu peux c'est insulter vraiment tout le incroyable. monde. C'est Tu peux insulter incroyable. tout le monde quand tu es avec Oligui. Mais maintenant, quand toi tu insultes Oligui, tu entends la hack sort. Peu. Oui, Sort. direct, ils font le communiqué. Là, ils sont forts. Nous ne Ils sommes font pas le dans une communiqué république. que Sur 5 une ans république d'emprisonnement, bananière. 5 ans d'emprisonnement, 20 millions d'euros, 20 millions de francs CFA. 5 millions. Il dit 5 millions. 5 millions. Ouais. 5 ans d'emprisonnement, 5 millions d'amende. C'est le Gabon. Si tu as terminé, Dans tu me le dis comme pays ça, je là, donne la parole à l'autre. c'est que, en fait, hein, Mhm. je suis sûr que même au bar Mogodois dit que mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça là, mon Dieu? Il fallait que je prépare ma sortie parce que là, tout est gaspillé. Vraiment, comme le gars l'a dit, tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est vraiment à refaire. C'est pas possible. Tout est à refaire. J'ai vu là récemment, là, on a dit que oh non, on ne veut plus les étrangers. Mais j'ai vu un Guinéen qui porte plainte, en fait, qui va carrément jusqu'au tribunal pour un terrain d'une Gabonaise. Un terrain ancestral d'une Gabonaise. Mais le Guinéen, il va porter plainte que le terrain là est à lui. Il a carrément un papier de l'ANUTTC antidaté. Mais le gars qui reçoit la plainte, il prend quand même la plainte avec un papier qui sait que le papier est faux. J'ai regardé l'histoire là comme ça, là, j'ai dit que non. En fait, tu te demandes, même quand tu prends le papier là, puisque forcément tu as pris le papier là avec l'enveloppe en bas, on t'a donné l'enveloppe. Sinon, tu ne peux pas prendre ça. Même quand tu prends ça, ça ne te dérange pas que, ça là quand même, on va m'attraper. Peut-être que si je n'ai pas de parapluie, c'est chaud pour moi. Non, le gars, il prend le papier. Il reçoit la plainte. Il envoie ça à la Gabonaise. Non. Non, le pays là, il est incroyable. Je te dis que le Phoenix, c'est mieux de rire, sinon tu peux devenir fou. Mhm. C'est mieux d'en rire parce que des fois, quand tu regardes les histoires, parce que quand tu scrolles un peu sur TikTok, quand tu regardes, tu tombes sur des histoires, tu es là, tu te dis que, mais est-ce que les gars même là de la justice sont sérieux? Et c'est toujours pour des miettes. J'ai pris l'exemple la dernière fois de dire que quand tu acceptes la miette là comme ça, est-ce que tu sais devant ce que ça va te causer toi? Quand je prends l'exemple souvent du contrôleur qui contrôle un taximan et puis le taximan, il a une visite technique qui est frauduleuse, mais comme en bas, il a 10 000, il laisse passer. Si tu avais regardé la visite technique là, tu aurais vu que le gars, il n'a pas les freins. Devant le lycée bas, bouh, ta fille est partie. Quand tu arrives à l'hôpital, c'est le gars que tu as pris les 10 000 là. Tu vas faire quoi? Tu vas aller dire au gars que non, tu vas commencer à l'allumer. Non, je suis désolé, tu as accepté les 10 000. Donc, quelque part, c'est toi qui as emmené ta fille. Mais la corruption, c'est l'apanage du Gabon. Hein. C'est ça. En fait, les gars ne voient pas l'impact de ça. Ils sont là, ils ne comprennent pas que le fait de prendre les 10 000 là, plutôt que de sanctionner le taxi là, devant ça peut faire effet boule de neige. Et puis, tu vas avoir la main sur la tête. Tu vas oublier que tu avais pris les 10 000 du gars là. Et tu vas vouloir jouer les costauds que non, machin, c'est toi qui as pris ma fille, patati patati. Alors que tu as pris les 10 000 du gars parce que le gars n'était pas en règle. C'est tout ça là qui poursuit. Moi, je prends souvent l'exemple de le papa là s'appelle encore comment? Le premier ministre qui est parti là. Non, le premier ministre, il était Bakota ou je ne sais plus quoi là. José Ngondo. Je prends souvent son exemple en disant que je suis sûr que quand il était à l'hôpital, il était sûrement en train de se dire que mon Dieu, pourquoi je n'ai pas perfectionné les hôpitaux? Je suis sûr, quand il est tenté de partir, il a senti que je ne peux pas sortir du Gabon pour me faire soigner. Si j'avais réglé le problème de l'hôpital au Gabon, on devait me soigner au Gabon. Mon Dieu. C'est dans la blague comme ça, là, il est seulement parti. C'est ça, là, les répercussions. Là, en fait, les gars, ils se disent que non, ils sont intouchables. Mais un jour, ça va te prendre seulement que, c'est là où tu vas dire que, si j'avais réparé la route, là, j'étais arrivé plus vite à l'hôpital et puis on m'aurait soigné. Ou bien, j'étais arrivé plus vite à l'hôpital, on aurait soigné mon enfant. Mon enfant est parti. C'est de ta propre faute. C'est pas la faute de quelqu'un.
Moi, pardon, le Phoenix, pardon, j'ai Merci. pas envie d'avoir les mots de tête. Oui, c'est bon. Monsieur Med, après c'est Bati. Med. Med. Med, votre micro. Bati, vas-y. Bonsoir à tous. Ça va? Je voulais renchérir les propos, sur les propos de Mwanga qui disait que, à propos des gens de Plein-Oreti, quand ils se sont exprimés en disant mais non, mais c'est pas de ta faute, mon général, monsieur le président, c'est donc tes amis qui veulent te faire porter le tort. Mais il faut comprendre une chose dans ça, Mwanga, c'est que les Gabonais aussi, ils ont poussé le boulot trop loin. Quand on leur disait pendant la campagne que le réveil sera brutal, eux aussi ils ont honte. Ils sont conscients que c'est Oligui, mais ils ont honte parce qu'il y a les activistes aussi qui les regardent. Il y a les autres, les 3% qui les regardent, qui disent mais bon maintenant, vous allez dire quoi? Donc ils sont obligés de faire le jeu, la comédie. Parce que depuis qu'on casse là, ça devait créer une vraie révolte dans l'ensemble du territoire, sinon au niveau même de l'estuaire. Mais si tu vois que les gens ne se lèvent pas, c'est aussi parce qu'ils ont honte. Ils ont parlé trop vite. Il ne faut pas aussi oublier l'aspect là. Nous aussi là, des fois on a honte. Le vampire peut tuer quelqu'un. Donc ils se disent que... Mais, Bati, mais la logique te demande de, en fait, quand tu as tort, ou bien tu t'es trompé, tu peux revenir sur le droit chemin en disant, ah, je me suis trompé, voilà maintenant. Oui, mais lui, il attend ça dans les élections. Ah bon, hein? Ok. Oui, il attend ça aux urnes. Mais sinon, il ne faut pas suivre. Il sait que s'il s'expose là, il dit que si c'est moi le Gabonais, encore que bon, c'est peut-être les mamans là qui n'ont plus honte là, qui disent, ah, il y a une maman qui a retourné sa veste. Il y a une maman qui a fait ça de 380 degrés, non? Ah bon? Bien sûr. Félix, oui, il a raison. La vidéo, elle est où? Elle a commencé par dire, c'est ça le remerciement. Après, non, c'est pas toi, c'est pas... Il y a des gens qui ne veulent pas s'exposer. Même pas parce qu'ils ont peur d'Oligui, hein, mais c'est parce qu'ils savent que on va me récupérer. Même au sein du quartier, on va dire que non, tu es vraiment une nullard, quoi. On t'avait demandé de ne pas voter, le type là, tu as voté. Voilà maintenant. Non, donc c'était juste monté pour dire à mon gars que tu as raison. Mais c'est pas seulement à cause d'Oligui. Il ne faut pas suivre. Les gens ont aussi. Ils ont honte, ils ont fait une boulette, une grosse boulette, mais ils ne peuvent plus reculer. Ils ne peuvent plus. Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Il y a même qui se sont exposés. Regarde un peu le petit là. Le chef de leur bande, leur représentant là, comment on appelle, Grévis Tondo. Il a fait la campagne, les photos sont sorties. On a vu, moi j'ai vu Grévis faire la campagne d'Oligui. Mais c'est pas le truc au BAM. Qui ça? De qui Grévis Tondo, c'est qui? Gréviste Obama ou Grévis Tondo. Mais oui, c'est le cabinet au BAM, non? Il est au cabinet Obama. Le cabinet, c'est pas pour lui. Le cabinet, c'est pour Jeffrey ou Jeff. C'est pour Jeff Obama. Mais ils sont à deux là-bas, c'est pour les deux. Bon, ici, c'est parce qu'ils sont associés. Hein. Il s'appelle comment? Le gars s'appelle comment? Gréviste. Grévis quoi? Moi, je crois que c'est Hondo, non? Ah, mais c'est pour eux le cabinet. Quand ils ont commencé, c'est même lui là qu'on voyait devant. Oui, ils ont fait la campagne. Lui qui était devant le cabinet, quand on parlait, c'est lui là, le monsieur là. Ils ont fait la campagne d'Oligui. Oui, j'ai les vidéos. Mais tu veux que quelqu'un comme ça te dise quoi? Quand on le casse. Tu veux qu'il dise quoi devant les caméras? Il a honte. Le même qui est venu dire que non, il refuse les avocats de Bilibizé. Oui. Parce qu'ils sont, Bilibizé, c'est leur ennemi. Non, c'est la honte. Des fois, ils mettent même ça. Parce que Et quand les bâtiments vont commencer à sortir des terres, on aura honte. Quand c'était Oligui n'allait pas répondre comme ça. Mais tu sais, hein, voilà, tu m'as rappelé une chose aussi que je voulais ajouter. Le Oligui Nguema lui-même, il a aussi, le président Oligui Nguema aussi, il a bien joué sa stratégie. Il sait où il est assis à la présidence là-bas. Que les gens là ne vont pas se compromettre là maintenant. Ils ne vont pas aussi dire que c'est de ma faute. Il sait, surtout les gens du Nord, il sait que les gens du Nord ne vont pas l'accuser devant les médias. Il sait, il connaît ses parents. Il a travaillé son plan psychologiquement, moralement sur les populations là du G9 là. Il sait qu'il n'y a pas, ils ne peuvent pas se lever
Surtout qu'ils ont des leaders qui sont aussi des vendus. Donc, ils ne peuvent pas se lever pour dire que c'est à cause de toi qu'on vit des difficultés comme ça. C'était préparé depuis longtemps. C'est pour ça qu'il est venu là avec beaucoup d'orgueil, à plein oreille. Quand il a dit non, mais hein, vous dites papa Olegui et puis on gère ça. Hein? Ouais. Comprenez? J'attends toujours mon cadeau de mon anniversaire. Vas-y, je peux aller ma grande soeur. Merci pour le cœur. Non, c'était juste ça. C'était juste ça. C'était juste ça. C'était juste. On va me couper le live, là. On a trop duré. Je vais prendre une personne en bas là-bas. On va faire le tour du panel. Je ne sais pas si la personne s'est trompée. Oui, Francky, bonsoir. Il s'est trompé. On va faire le tour du panel. Princesse. C'est bon pour moi. Ok. Dana. Phoenix, je suis en train de faire le sport, désolé. Ok, faire le sport. Moi, tu veux dire quelque chose une dernière fois, on va couper le live là. Viens une réunion tout de suite. En fait, moi, je vais redire ce que j'ai dit tous les jours aux Gabonais. Si vous n'allez pas vers l'information, hein, vous allez toujours souffrir comme vous êtes tenté de souffrir là. Si vous continuez à insister dans la bêtise de ne pas aller vers l'information, il n'y a pas de solution dans ça. L'information est là. Si vous refusez d'aller vers l'information, vous allez toujours souffrir. Et si vous refusez de vous lever parce que vous voyez bien que là, les choses ne vont plus, si ça tournait neuf, on vous avait averti, vous n'avez pas écouté. Le référendum est là, on vous a averti, vous nous avez insulté. Et pourtant, nous, on a pris le temps de lire tout, vous expliquer tout. Vous nous avez insulté. Ce qui était dans le référendum là, c'est ce qui est en train de se passer. L'élection est venue. Vous avez choisi le programme le pire parmi tous les programmes. Vous avez fait ce choix et vous avez dit le 12, c'est le 12. Le Phoenix, vous avez dit, j'espère que vous savez qu'après le 12, il y a le 13. Aujourd'hui, on a dépassé le 12. On est maintenant en train d'aller vers le 29 juillet. Maintenant, vous commencez à grincer les dents. Le 12, c'était le 12, hein? Le 12 est passé, le 13 est venu. Aujourd'hui, on est en train d'aller en juillet maintenant. Voilà maintenant ce que vous récoltez. Honnêtement, à 2 mois, hein, il n'a même pas encore fait 100 jours. Hein, parce que le pire reste à venir. Là, on est encore au début. Le pire reste à venir. Vous allez avoir le choc de chez choc bientôt. Moi, tu sais qu'on vole maintenant les trucs au Gabon. Les compteurs. Je suis choqué. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Ils volent les compteurs des gens la nuit. Les compteurs d'eau. Ils ont volé dans toute la capitale. Même le compteur, on vole. Les gars, on te dit qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Tu es obligé de voler le compteur. Tu vas aller payer le compteur à la SCG. Le compteur coûte cher. Hein? Le gars là, tu trouves ça où, le Phoenix? C'est compliqué. Oui, mais c'est depuis, mais là, c'est flagrant. Excusez-moi. Ils ont volé partout en une nuit. Les gens sont réveillés le matin, il n'y a plus de compteur. Revendre ça, hein. Les compteurs qu'ils ont volés là, ils vont leur revendre les mêmes compteurs là encore. Oh, la 5e République. Au lieu qu'on arrange, on est encore dans les problèmes. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge dans ce cas. Alors, peuple gabonais, je vous dis toujours ici que non. Les hommes passeront, le Gabon restera. Au lieu de mettre votre confiance sur les hommes, mettez votre confiance sur le Gabon. Ok? Mettez votre confiance sur votre pays. Soyons patriotes. Arrêtons d'être kunabélistes. Oligui Nguema n'est pas venu pour libérer le Gabon, ni vous libérer. Il est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Vous-même, vous constatez, vous voyez. Et ceux qui pensent qu'Oligui Nguema est venu pour eux parce qu'il y a des petites avancées qui ne vous arrangent pas, qui ne vous concernent pas, parce que le quotidien des Gabonais est toujours dans les problèmes. Vous n'avez rien. Quand on parle du quotidien, vous n'avez rien. Votre quotidien n'a pas changé. Les coupures d'électricité, il n'y a pas à manger. La cherté de la vie, l'accès aux soins, il n'y a pas. L'éducation, il n'y a pas. On vous casse. Le petit dignité qui vous restait, vous n'en avez plus. N'en parlant même plus de la justice, vous n'en avez pas de justice. Parce que le plus fort au Gabon, c'est lui qui a la justice. Toi qui es faible, tu n'as rien. La preuve, Oligui va te casser les maisons de plein rôti sans attendre la décision de la justice. Donc, c'est lui le plus fort. Et c'est à cause de vous. Vous lui avez donné toute cette force-là le
le 16 novembre 2024, en allant voter un projet constitutionnel qui vous plombe. Regardez où nous sommes. Vous êtes encore allé le 12 avril. Donnez vos voix au monsieur là qui soit président. Voici, moi, en 2 mois, vous êtes dans les problèmes. À un moment donné, il faut réfléchir. Je vais te faire monter, tu vas me dire c'est ici. Accepte la demande. Domi Sosten, si tu es un homme, prends. Viens me parler ici. Voilà. On va parler ensemble. Pourquoi la musique à côté, s'il vous plaît? Oui, monsieur Sosten. Qu'est-ce que vous avez dit en commentaire? On vous écoute. Merci Pourquoi la bien, musique à cher côté? compatriote. Il n'y a pas de musique. Oui, allez-y. On vous écoute. Je disais merci bien de me donner la parole. Oui. Ça fait plaisir de discuter avec un compatriote, quelqu'un, soi-disant, un compatriote qui éveille les consciences, en fait. C'est très bien ce que vous faites, monsieur. Non, j'ai dit, je me rectifie, j'ai dit quelqu'un qui éveille les consciences. C'est un lapsus. Bon, voilà, bref. Oui. Ce que je suis en train de dire, vous parlez beaucoup d'actualité gabonaise. Et c'est très bien. La démocratie veut cela. Mais moi, ce que je veux vous poser en tant qu'activiste, en combien de temps croyez-vous qu'on va... Bonjour, essayez de développer. C'est vague, la démocratie veut quoi? C'est quelle définition vous donnez à la démocratie? Merci. Je suis en train de parler, donc laissez-moi quand même développer, après vous allez rétorquer, madame. Moi, je suis monté tout simplement, c'est parce que j'ai vu sur le fil d'actualité qu'on était en train de dire que les mesures que l'Église est en train de prendre ne sont pas bonnes. Voilà. Moi, si je suis monté et j'ai commenté pour intervenir pour dire ceci. En combien de temps croyez-vous qu'on peut changer les problèmes du Gabon? On sort d'un système de 60 ans. Moi, je veux qu'on soit objectif, en fait. Les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, on les règle comment? Le Gabon produit quoi? On ne produit même pas de tomates, on ne produit pas de bananes, on ne produit absolument rien, le pays est vide. Comment voulez-vous qu'on sorte le pays d'une situation gravissime dans laquelle nous sommes? Moi, en fait, ce sont ces questionnements que je me pose et que, automatiquement, on veut lancer l'anathème sur le président Oligui. Que ce soit le président Oligui ou bien l'ancien Premier ministre Billy Bizet qui devrait être là, les problèmes devaient être les mêmes. Donc, la solution, monsieur, que vous proposez, ce sont les bâtiments, le boulevard de la transition que monsieur Oligui entend construire pour régler les problèmes de tomates que nous n'avons pas et de tubercules que nous n'avons pas. C'est ça? C'est une question, hein? Il n'a qu'à répondre. Micro, monsieur. Monsieur, le micro. Pas fuir, hein? Mon frère. Ah, ok. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. On attaque tous les secteurs d'activité. J'ai une question à vous poser. Oui? Vous êtes où, vous? Pardon? Vous êtes dans quel pays? Je suis au Gabon. Vous êtes au Gabon. Et oui. Vous êtes où? Dans quel quartier? Je suis exactement dans mon village, à Kokobiche. À Kokobiche. Ah, vous n'êtes pas dépassé voilà. un moment le dimanche, comme tout, hein, c'est ça? Effectivement, oui. Ah, et puis vous allez retourner à Libreville? Effectivement, oui. La vie est belle, non? Le Phénix doit répondre à la question de princesse. Hein, après. Ça va, ça va, ça va. Voilà. La vie n'est pas belle, mais on essaie de faire avec ce que Dieu nous donne. La question de princesse. Allez-y. Personne ne t'a descendu. Okay, tu es descendu seul. Moi, qui va te faire descendre? Allez-y, monsieur, répondez à la question de princesse. Je vous écoute. Elle vous a posé une question. Donc, pour développer le Gabon, c'est par rapport au manioc, aux tubercules et aux bananes, aux tomates. Donc, ce sont les bâtisses qui vont créer ça, qui vont... Oui. Oui. Mais est-ce que j'ai dit... Donc vous ne m'avez pas suivi dans mon intervention. Vous avez dit... Et je suis en train... Ce que j'ai dit par rapport à ça, j'ai dit on est un pays qui n'arrive même pas d'abord à produire de la banane et autres. Et que, à vous entendre, tous les problèmes peuvent se régler en 3 ans, en 2 ans, en 1 an.
C'est pourquoi j'ai dit, mais finalement, que ce soit le président Oligui ou monsieur, l'ancien premier ministre, comment il s'appelle, monsieur Bidi Binzé, il allait venir, on devait toujours parler des mêmes problèmes, tout simplement parce que le pays n'a pas investi. On parle de l'eau et de l'électricité. On parle d'un manque d'investissement depuis 30 ans. Finalement, c'est en venant sur place que n'importe quel Gabonais devait être là. On devait toujours le lancer des pierres, on devait toujours le critiquer. Moi, la chose que moi je trouve en tant que Gabonais, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est d'accorder plus ou moins... On lance à quelqu'un la pierre ou bien on lance quelqu'un les pierres? Et finalement, je suis en train d'argumenter, vous me rétorquez, vous voulez qu'on débatte, qu'on En fait, on t'a posé une question, le Phénix, si tu permets. Est-ce que ce sont les projets de faire les boulevards, la cité administrative, qui va pouvoir régler la situation d'approvisionnement, exemple... Bon voilà, moi aussi je vais vous poser une question. C'est ça la question. Ne veux pas Jésus. On te pose une question, tu réponds. Est-ce que c'est le boulevard qui va nourrir le ventre des Gabonais que nous sommes? C'est la cité administrative. Ils ont cassé les pierres là pour manger. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. On ne comprend pas. On est d'accord. On est d'accord dans le sens là où... Non. Réponds à la question. Est-ce que ce sont les projets d'Oligui de la cité administrative, des boulevards qui vont remplir les assiettes des Gabonais? C'est ça, c'est les projets-là qui vont remplir, oui ou non? Réponds à la question. Y a-t-il pas le projet, mais je suis en train de reprendre, y a-t-il pas le projet sur l'agro-pastoral, le relancement sur Ntoum et Ndende à propos des bâches et des vœux? C'est pas ça ma question. Ma question est de savoir si je suis en train de vous répondre. Tu ne réponds pas. Je suis en train de vous répondre. Je vais te descendre, hein. Si tu nous réponds, mais comment vous n'arrivez pas à comprendre? C'est vous qui ne voulez pas. Je suis en train de vous répondre. Vous êtes en train de me demander est-ce que ce sont les boulevards et autres qui font le développement? Tu es fou. Ferme ta bouche là-bas. Tu es malade ou bien? Tu es monté ici là. Toi, tu penses que nous sommes tes amis? Tu réponds à la question. Est-ce que ce sont les projets des casses? Pardon. Mais finalement, on ne peut pas parler parce que vous ne me laissez pas le temps de répondre en fait. On discute comme des Gabonais, comme des personnes réfléchies. Le Phénix, arrête ton live. Il n'a rien. Oh mon Dieu, il n'a même pas lu le projet même d'Oligui. Il n'a pas lu le projet d'aller. C'est un fou en fait. C'est ça qu'on est en train de parler. Tu vois quelqu'un, il monte, il ne connaît même pas. En fait, le gars qu'il est en train de défendre, il ne sait même pas ce que le gars veut. Tu vas lui demander s'il a lu même la constitution qu'il est allé voter, parce que c'est sûr qu'il a voté oui au référendum. Tu vas lui demander s'il a lu ça, il va te dire non. Mais le Gabonais a vraiment un problème. On nous coupe le live. Vu que j'ai une réunion tout de suite là. On n'a pas le fait de son. J'ai dit, princesse, Dana et moi, les gens qui nous suivent, nous sommes à 758. Qui a demandé au Ligue de tout faire? Répondez-moi. Qui a demandé au Ligue de construire le Gabon et que le Gabon soit construit en moins de 3 ans? Pourquoi vous faites preuve de mauvaise foi? On a toujours demandé au Ligue de mettre en place les besoins primaires. Ce que le Gabon a besoin. C'est ce qu'on a demandé. Tout est écrit dans la charte de la transition. Lui-même, il a même dit ça le 4 septembre 2023 quand il a fait son allocution, là, son premier discours à la nation. Tout est dedans. Personne n'a dit non. Pourquoi vous avez toujours dit, vous voulez qu'au Ligue construise le Gabon en moins de 3 ans? Qu'est-ce qu'il a d'abord fait en moins de 2 ans de la transition? Rien. Les institutions ne sont pas restaurées. La dignité des Gabonais n'est pas restaurée. Il n'a rien fait de ces choses-là. Et tu viens nous faire le bruit en nous disant que non, oh, on demande aux ligues de faire des choses en 3 ans. On n'a pas demandé aux ligues de construire quoi que ce soit en 3 ans. Le Gabonais n'a pas le travail. Le Gabonais n'a pas l'accès aux soins. Le Gabonais n'a pas l'accès à l'école. Le Gabonais n'a même pas à manger. Le Gabonais n'a rien. Il n'y a rien. C'est ça le point. Et non d'aller casser les gens qui ont même leur petite dignité, leur petite maison. Il est parti encore détruire pour que ces gens-là aillent dormir à la belle étoile. Et tu viens nous dire ici que non, on n'a pas la tomate et tout et tout et tout. Le sujet d'aujourd'hui, c'était concernant aussi les casses. Donc, les casses, là, la boulevard de transition, ou bien la cité administrative, comme Dana a dit, c'est ça, c'est ce qui donne à manger aux Gabonais. Hein? Les tomates dont tu fais allusion, là, avec les tubercules. Je vous ai dit que les Gabonais, le mal du Gabon, c'est les Edungé. Il a Kokobiche. Ça, c'est quelqu'un qui vit bien au Gabon. Les week-ends, il va en banlieue, à côté de la mer. Et les pauvres là sont en train de pleurer là-bas.
Ils sont en train de pleurer. Ils sont au boulevard, d'autres au Vendo, d'autres à charbonnage. Lui, il est à Cocobiche, hein? Il est à l'abri. Il n'avait rien à faire dans sa vie. Il vient sur mon live, il vient dire que non, vous parlez mal d'Oligui. On pointe du doigt Oligui. Quand M. Bilebis a fait son projet, il a dit, en 100 jours, je vais faire ça. En 300 jours, je vais faire ça. Tout est déjà bien ficelé. Quand tu viens monter là, tu dis que non, quand si Bilebis était présent, vous devez. Bilebis a bien spécifié, a bien organisé son projet. Il y a les priorités qu'il a mis en avant. Qu'il devait mettre en place les 100 premiers jours s'il était président. Remettre les 100 000, 150 000 francs aux Gabonais. Hein? C'est 150 000, non? Aux Gabonais qui est économiquement faible. Voilà. Mettre en place la commission justice, réparation et réconciliation. Et mettre en place aussi qu'on appelle ça comment? La jeunesse, comment dire, l'homme gabonais au devant de la scène. C'est ça là, c'est tout ce produit. Je prends même le projet d'Ali Bongo. Le plan stratégique Gabon émergent. C'est l'un des meilleurs projets de société que la République gabonaise ait connu depuis son avènement. Tu mets juste en application le PSGE. Tu n'as aucun problème. Le Gabon vert, le Gabon émergent. Tu prends tous les grands secteurs là d'activité, les grandes lignes du PSGE, tu mets ça en application. De quel projet parlons-nous? Maintenant, on a quelqu'un qui s'appelle Esprit Lucide qui a dit qu'il veut monter pour toi. Monsieur Esprit Lucide ou madame, bonjour. Ouvrez votre micro. Ouvrez. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bon, moi j'aimerais poser quelques questions parce qu'il y a des gens qui vont un peu dans tous les sens là. Moi, j'aimerais comprendre. On a décidé de casser, ok, c'est bien, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comprendre aux gens que le fait qu'on s'interroge sur la manière dont les choses sont faites avec la destruction des biens des Gabonais, là, ça veut dire qu'on ne veut pas que le pays se développe. Moi, j'aimerais comprendre. On est en train de casser partout en même temps. Même les provinces prennent déjà, on est en train de casser partout. Quelle est réellement l'urgence de toutes ces casses au même moment? Les travaux vont-ils débuter au même moment et être poursuivis au même moment, en même temps? Y a-t-il un budget qui va suivre pour ça? Et pendant tout ce temps-là, les Gabonais qui sont cassés, qu'on ne connaît pas encore où reloger là, ils feront comment? Parce que les premiers qu'ils ont cassés à pleine oreille, ils sont en train de se battre pour trouver des solutions pour les reloger. Bon, maintenant, les autres casses qui sont en train d'engager là, ils font comment? Moi, j'aimerais savoir. Parce que quand on s'interroge, les gens disent qu'on veut combattre le président. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais ceux qui défendent, qui pensent mieux comprendre là, qui nous amènent un peu à comprendre nous aussi, on fait comment? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On dit d'abord que, Monsieur Esprit, oui? Les casses là ne figurent même pas dans la loi de finances. Les travaux qu'il veut faire là. Justifier ça comment? Ils vont justifier ça comment? Législative qui est la représentation de la population gabonaise, puisque c'est la population qui est directement lésée et touchée par cette situation. Comment en fait, représentants auprès de cet hémicycle vont nous parler et nous convaincre que c'est à notre avantage qu'on nous traumatise autant? On a besoin de déshumaniser les Gabonais, soi-disant pour promouvoir le progrès. Mon frère, le Phoenix, il faut partir à ta réunion. Tu as quelque chose à faire, chérie? Moi? J'ai envie de... Non, je parle avec Princesse, ta soeur. Princesse, tu as quelque chose? Tu lave là-bas. Non. Viens chez moi. Je vais ouvrir aujourd'hui le panel. Ouvre. Même si je suis fatiguée là, chez Dana. On est en plein déménagement. Tu vas gérer avec Mwanga. On va recevoir un peu les Kuna. Oui, va aller là-bas. C'est journée Kuna. Ok. Merci. Les Kuna vont venir nous parler du développement de l'Oliki. Voilà, allez-y chez Dana. À tout à l'heure. Venez, je vais vous ouvrir la télévision.